Bonjour, Karine Rouvier, je vous invite à venir passer un petit moment avec mon univers de femme chef d'entreprise. L'idée étant de vous partager les joies et les galères de l'indépendance financière des femmes. Je reste convaincue qu'à travers l'égalité homme-femme, pour moi c'est surtout l'indépendance financière qu'il faut absolument défendre. Et donc je vous emmène dans mon univers pour rencontrer des femmes indépendantes financièrement et peut-être un jour leur mari. Vous venez avec moi ? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc nous voici pour la deuxième édition du podcast sur les femmes et l'indépendance financière qui est associée. L'idée reste toujours la même, c'est de mettre en avant le fait que les femmes qui ont gagné leur indépendance financière, elles ont une palette de choix qui est beaucoup plus large. Mon avis, c'est plutôt que de courir après la légalité homme-femme, il faut d'abord qu'on court après l'indépendance financière des femmes. Parce qu'à mon avis, il n'y a pas besoin d'égalité, il y a juste besoin qu'on nous rende notre capacité à faire des choix. Voilà, je reçois Audrey, qui est une amie avec qui j'échange pas mal de choses au fil des jours et des mois et des années. On est souvent dans une relation business au final. Pas qu'on fasse du business l'une avec l'autre, au final je crois qu'on en a jamais fait, mais on est souvent dans des mondes de business. Et du coup, c'est pour ça que je t'ai demandé de venir à cette deuxième édition de podcast. L'idée, c'est qu'on parle un peu de l'indépendance financière des femmes. Je crois que tu es indépendante financièrement. C'est le cas. On est d'accord. C'est la case qu'il faut cocher pour être là. Là, on est bon. Voilà. Donc, je voudrais d'abord savoir comment est-ce qu'on t'appelle. Est-ce qu'on dit entrepreneur, entrepreneure, entrepreneuse, chef d'entreprise? Comment est-ce que tu te détermines? Alors, comment je me détermine? Souvent, c'est mes collaborateurs qui vont m'appeler la boss. Et donc, du coup, je trouve que c'est un mot qui me plaît bien. Et les hommes vont me dire Lady Boss. Et j'aime beaucoup. Lady Boss. Ouais, C'est je sympa trouve ça. je trouve ça un peu rigolo. En plus, comme j'adore le rose, ça me va bien. Autrement, je me détermine comme une femme indépendante et qui a réussi à faire des choix par courage et par le travail. Je dis tout le temps que le travail, ça permet de faire plein de choses et notamment d'être libre. Voilà. C'est ça. Est-ce que tu nous expliques un peu ta carrière, ton cursus, Bien sûr. peut-être nous expliquer aussi le rapport à l'argent dans ta famille, qui a peut-être déclenché ou pas des choix dans ta carrière? Donc ouais, écoute, je vais tout te dire. Donc en fait, moi, je viens d'un milieu, hyper modeste. Je dis toujours qu'on n'avait pas d'argent dans ma famille, par contre, j'étais bourrée d'amour et donc l'amour m'a permis d'avoir une vraie estime de moi, une vraie confiance. Donc ça, c'est plutôt chouette et Comment tu voyais ta mère? Est-ce qu'elle était indépendante financièrement ou pas? Comment tu la voyais? en fait, je n'ai, différencié mes parents, donc du coup, que très tardivement. C'est-à-dire que, j'ai eu la chance, encore une fois, de vivre dans un peu le monde du bisounours, rempli d'amour et donc du coup, mon père et ma mère parlaient d'une seule voix. Donc c'est-à-dire que mon père n'était pas au-dessus, mais il n'était pas en dessous non plus. Ils étaient vraiment à part égale et j'ai envie de dire, même dans les soins du quotidien. C'est-à-dire que autant mon père, prenait son mercredi, pour m'emmener, du coup, dans les jardins d'enfants et c'est même lui qui me faisait mon vernis à ongles, pour dire. D'accord. Et ma mère, faisait le haut de la maison, mon père faisait le bas de la maison. Enfin vraiment, il y a eu une j'ai vraiment grandi là-dessus où il y avait pas de différence entre l'homme et la femme, quoi. Et ta mère, elle travaillait du coup? Ma mère travaillait, mon père aussi. Ouais, ouais. Donc ton modèle familial, c'est des parents qui travaillent, une mère qui gagne son argent tout comme l'homme? Oui, 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 Je alors pars de ce ils modèle-là, en ils fait. étaient ouvriers tous les 2, donc ils étaient tous les 2 au SMIC, donc voilà, avec un pouvoir d'achat qui était, assez réduit et ça, Ouais, je l'ai vite senti même par rapport à mes copains et copines, quoi, donc d'accord. Donc du coup, quel effet ça a sur ta carrière? Comment est-ce que tu démarres? Alors, moi, je démarre, j'ai 14 ans, je regarde un téléfilm, je suis des années 80, donc je regarde un téléfilm, il y avait pas Netflix et là, je vois une femme, une belle femme, avec des talons, je m'en rappellerai toute ma vie, un beau sac à main et qui vend des appartements et là, je me suis dit, mais vraiment, j'ai eu un flash, je dis: «Je ferai ça plus tard». Mes parents rentrent de course et je cours, je suis dans les escaliers et je dis à ma mère: «Je sais ce que je ferai, je vendrai des appartements» et mon père, derrière, me dit: «Écoute, tu feras bien ce que tu veux, mais passe ton bac». Donc du coup, mon bac en poche, j'ai eu, la possibilité d'envoyer 50 CV. Il y a une femme, qui m'a prise, qui m'a fait confiance, qui est encore agent immobilier aujourd'hui, dans le Et 90. et à l'époque, c'était quoi? Il y avait autant de femmes que d'hommes agents immobiliers ou c'était plutôt masculin ou? C'était un monde plutôt masculin. Les femmes, tu les retrouvais surtout en assistante et en conseillère location. Moi, j'avais D'accord. pas du tout envie de faire ça. J'ai eu la chance, du coup, moi, d'être avec une directrice, donc qui m'a laissée, étant, négociatrice en immobilier. J'ai travaillé après avec un homme qui m'a, laissée aussi, négociatrice, où il y avait 4 associés, où il y avait autant d'hommes que de femmes, dans mon souvenir et puis après j'ai retravaillé avec une femme qui, elle, par contre, m'a demandé d'être manager puis être associée. D'accord. Mmh. Donc au départ, tu étais juste, Négociatrice en immobilier. négociatrice en immobilier, Ouais, d'accord. tout à fait. C'était un milieu qui t'a paru, accessible en tant que femme ou, plutôt compliqué?
Alors, là, c'est pas par rapport aux femmes, c'est par rapport à mon âge, puisque j'ai commencé l'immobilier, j'avais 19 ans. Donc c'est D'accord. plutôt ça où ça a été un souci, c'est mon jeune âge. Alors je me suis jamais dit: «Tiens, est-ce que ça va être compliqué, parce que je suis une femme?» Non. Par contre, quand j'ai commencé à prendre des postes de direction, c'est-à-dire quand j'étais manager, je suis devenue manager, dans une marque nationale où là, sur 40 hommes, on était 2 femmes. Là, c'était un peu D'accord. plus compliqué. Là, j'ai c'est à ce moment-là où je me suis dit: «Tiens, il faut que je parle plus fort. Tiens, il faut que je me lève pour qu'on me regarde et qu'on m'écoute». Ouais. Voilà, mais pas quand j'étais jeune, peut-être que j'avais pas non plus, ce Oui, regard-là, quoi. peut-être que la jeunesse, primait C'est sur ça, sur l'aspect de la femme, quoi. exactement, C'est ça. exactement. Et à quel moment tu deviens indépendante financièrement? Alors je deviens indépendante financièrement, bah, écoute, dans l'immobilier, ce qui est génial, c'est que c'est un ascenseur, social incroyable. Donc du coup, je réussis, très rapidement, en fait, dans ce domaine. Donc en fait, je gagne très rapidement la liberté financière. Là, j'ai commencé à 19 ans, à 20 ans, je suis partie de chez mes parents, quoi. Donc en D'accord. quelques mois après, À j'ai pu 20 ans, avoir mon premier appartement, tu pars et tu seule t'assumes toute seule? complètement. Ouais, ouais, j'ai D'accord. mon premier logement, je l'ai pris, seule. Donc 20 ans, tu es autonome? 20 ans, je suis autonome, j'ai mon premier appartement sur Nantes-les-Maux, dans le 77. D'accord, Pur produit super, Briard. pur produit Briard. Donc ça, c'est pour dire qu'on est dans la Brie. En fait, oui, on est à Meaux, donc on est vraiment dans la Brie. On n'a pas ramené le brie de Meaux, on n'a pas ramené tout ça, mais on a ramené une Briarde. Peut-être deuxième podcast. Quand tu sors de l'école, tu rêves de quoi? Ta carrière pour toi, c'est quoi? C'est que l'immobilier ou tu as quand même quelque chose que tu as laissé de côté? Non, c'est que l'immobilier. Par contre, je me dis, je veux ouvrir une agence, je veux plusieurs agences et j'ai envie de diriger. J'ai envie de diriger, mais pas dans, je veux commander, je veux qu'une seule tête. Non, c'est plutôt de dire, bah, j'aime prendre les choses en main et puis, j'aime, allier les gens dans un projet, en fait, commun, voilà. D'accord. C'est quoi? Pour leur distribuer beaucoup d'amour aussi, c'est ça? Ça repart de cette idée-là? Je crois que c'est pour faire quelque chose ensemble et pour gagner de l'argent. Parce que pour moi, l'argent, c'est la liberté et ma D'accord. valeur fondamentale à moi, c'est la liberté et donc je comprends quand même assez rapidement que plus on a de l'argent, plus on est libre. On est libre de faire des choix et ça me plaît bien. Et à quel moment, par exemple, tu as eu, plus de choix parce que tu avais plus d'argent? Alors, j'ai pu, alors là pareil, hein, j'ai été très jeune, ça veut dire moins de 30 ans. J'ai senti qu'en fait, j'avais des destinations de voyage qui m'étaient donc du coup beaucoup proposées par rapport à mes copains et mes copines qui pouvaient partir, qu'en France et en camping et moi j'ai «Mais moi j'ai pas envie de ça. Moi j'ai envie de connaître, tiens, des beaux établissements». J'ai commencé à faire mon premier étoilé, je devais avoir 22 ans. C'était super chouette. J'ai aimé aussi faire découvrir ça à mes parents. Mes parents n'avaient jamais pris l'avion et donc un jour, je leur ai dit: «Bah, écoutez, vous savez quoi? Vous allez prendre l'avion et avec moi» et donc j'ai pu les emmener dans un étoilé, j'ai pu les emmener dans un palace, des choses où ils n'avaient pas accès à ça. Parce que je trouve que l'argent, en fait, c'est un outil incroyable pour aussi faire plaisir, pour faire du bien, pour aider. Et pourtant, on peut aussi faire du bien et aider sans forcément avoir d'argent. Qu'est-ce qui fait que tu as un choix de plus que les autres parce que tu as de l'argent? Alors moi, j'essaie d'inculquer, j'ai la chance d'être maman de 2 garçons et j'essaie toujours de leur inculquer qu'il faut donner. Soit il faut donner du temps, soit il faut donner de l'argent C'est ça. et je trouve que quand on a la possibilité de donner les 2, bah, ça, c'est extra. La possibilité de donner du temps parce que du coup, moi, j'ai la chance, bah, du coup, d'avoir, plusieurs entreprises et de me dire: «Bah, tiens, la semaine prochaine, si tu veux, Karine, allez, on prend jeudi, vendredi, samedi, on se barre». J'ai cette possibilité-là. Voilà, je serais salariée ou j'aurais pas fait ce choix-là, bah, j'aurais pas pu te proposer ça. Aujourd'hui, je suis capable de le faire. Donc ça me fait plutôt plaisir et comme j'ai un pouvoir d'achat par mon travail qui m'a Ouais. aussi permis, bah, du coup, de faire des trucs, je prends autant de plaisir de partir, dans un petit bungalow et dormir à la belle étoile. Mais par contre, j'ai aussi le choix, la nuit d'après, de dormir dans un palace et dans une chambre incroyable, par exemple, là, en plein centre-ville de Nice, quoi. Et du coup, est-ce que la nuit étoilée, elle est pas meilleur goût? Non, Parce moi que j'a tu sais que c'est un choix et que c'est pas alors une obligation. alors en fait, j'essaie toujours de trouver mon chemin du bonheur et moi, mon bonheur à moi, c'est d'essayer de profiter de tous les instants, D'accord. tous les moments présents. Là, par exemple, je prends beaucoup de plaisir Donc ça à veut dire que partager ça. l'argent n'est pas un moteur, mais c'est vraiment un outil, comme tu dis. C'est un outil. Ah complètement. C'est ça, c'est C'est un juste un outil, outil. C'est complètement. intéressant parce que est-ce que du coup, cet outil te sert à faire des choses que, tu n'aurais pas envisagées? Des choses qui un peu folles que tu n'aurais pas envisagées, quand tu étais jeune ou que tu n'aurais pas envisagées avant? Est-ce que ton ambition qui monte, elle te fait aussi monter l'ambition en termes de dépenses, en termes de rêves d'acheter des choses? Ou est-ce que c'est juste du temps et de l'amour que tu veux? Alors c'est rigolo parce que quand tu me parles de folie, je crois que je suis quand même quelqu'un qui est plutôt raisonnable et donc non, je pars du principe que plus j'ai, plus je peux donner. Donc il y a un exemple, voilà, qui m'a vraiment fait plaisir avec une association locale qu'on connaît bien. J'ai eu la possibilité du coup de financer une fresque à l'hôpital de Meaux et ça, j'étais hyper fière parce que, bah, j'ai connu moi à titre perso, la vie à l'hôpital avec un tout petit et de pouvoir offrir ça à des enfants et de me dire juste:
parce que j'ai travaillé. Ouais. Parce que du coup, j'ai fait ce choix-là. Il y a des petits qui vont rester dans les couloirs, en fait, des jours, voire des semaines, voire des mois. Et ben là, ça sera juste plus gai parce qu'il y a un petit panda qui raconte Parce une qu'il y a des histoire. petits ouais, c'est ça. Et ça m'anime. Ça Donc me fait lever le matin. créer de la richesse, ça crée de la richesse, ça crée de l'argent, mais ça crée aussi des vraies possibilités de rendre le monde meilleur, en final. Ouais. Est-ce Moi, que est-ce que c'est le truc des femmes de vouloir rendre le monde meilleur avec leur argent ou j'avais est-ce qu'il y a des femmes qui pensent ça ou quoi? J'espère que non. J'ai assez de respect pour l'homme pour me dire qu'il y a des hommes bons aussi qui auraient eu les mêmes idées. Par contre, c'est très juste, ce que tu disais, ce que tu as souligné, que pour moi, l'argent, c'est vraiment un outil, mais tu en fais aussi du bien ou du mal. C'est-à-dire, c'est comme une fourchette, quoi. Soit tu le plantes dans l'œil de ton voisin, soit au contraire, tu le donnes à un enfant et puis tu lui donnes à Mmh. manger. Bah, je crois que l'argent, en fait, c'est pareil. Si tu le dépenses dans le bon sens, parce qu'en alignement avec toi, bah, du coup, ouais, ça participe au monde. Ouais, on parlait tout à l'heure du socle sur lequel tu t'appuies pour ensuite pouvoir déployer, en fait, tout ce que tu as besoin. Donc le socle financier, aujourd'hui, pour toi, il est stable. Est-ce qu'on peut parler, par exemple, de la crise du covid où la crise de l'immobilier était très forte? Je pense que tu as subi aussi une très grosse, déflagration au moment du covid. Est-ce que pour autant, ton socle a été fissuré ou est-ce que tu l'avais vraiment bien ficelé et tu as eu cette assise financière qui t'a permis de faire des vrais choix, en fait, au moment du covid? Alors, au moment du covid, ça a été différent. Bien sûr, comme tout le monde, hein, du coup, quand tu peux pas visiter, quand tu peux pas prendre de mandat, quand tu dois rester chez toi, c'est sûr que c'est un peu compliqué quand tu fais de l'immobilier. Ma priorité à moi, c'était de rester en contact avec les collaborateurs. Donc du coup, on a continué ça, ceux qui le voulaient. On a continué à faire des visios au rythme de 3 fois par semaine pour, des fois juste dire: «Comment ça va toi?» Parce que, c'était hyper anxiogène. On a eu le PGE qui nous a quand même aidés. Ouais. Donc du coup, j'ai pas eu cette peur, atroce et puis je pars toujours du principe, moi je regarde un peu la vie avec des lunettes roses, hein. Je me dis: «Ça va aller. Ça va aller, on va rebondir». Ouais, Maintenant, je dis ça aussi parce que ça faisait plus de 10 ans que j'étais à mon compte et ouais. que du coup, comme j'ai une gestion qui est plutôt très raisonnable, je me disais: «Bon, au pire, bon, si pendant 2 ans» j'avais calculé quand même, hein, je dis ça, mais j'avais quand même besoin de cette sécurité et j'avais calculé, je me suis dit: «Si en 2 ans je fais 0 vente, j'arrive encore à subvenir aux besoins d'eux». Donc du D'accord. coup, ça m'avait quand même rassurée Donc ça. tu avais déjà un vrai socle Oui, financier sur lequel tu oui, t'appuyais, en oui, fait. oui, D'accord. complètement, Donc complètement. ça fait partie de ta construction. C'est-à-dire tu ne vis pas dangereusement avec l'argent, même si tu en dépenses quand tu as besoin. Tu as quand même un vrai socle sur lequel tu t'es appuyé qui te permet ensuite justement d'offrir une fresque à l'hôpital et cetera, en fait. J'essaie de réduire mes dépenses et de rendre mes investissements plus intelligents. D'accord, Voilà, ça, c'est vraiment une leitmotiv pour moi, en me disant: «Voilà, où est-ce que je mets mon argent?» C'est important parce que si je le mets à droite, je peux pas le mettre à gauche. d'accord. Donc ça, c'est ouais. Donc dans tes choix, il y a parfois de l'investissement raisonné. Donc là, j'ai de l'argent, je le mets de côté, enfin je fais fructifier et de l'autre côté, je me fais plaisir, pas forcément en achetant des fringues très chères, mais en essayant d'en donner autour de moi, en tout cas de résoudre des problèmes autour de moi, quoi. Alors oui, alors attention, hein, j'adore le shopping aussi, hein, donc du j'en doute pas. Alors du coup, voilà, il y a aussi où alors je fais très peu de fois le shopping, je dois le faire 2 3 fois dans l'année. Par contre, quand je le fais vraiment. C'est un temps? Donc c'est ouais, voilà, voilà. Donc voilà, je le fais vraiment. Par contre, maintenant, j'ai un peu plus de 40 ans. Je vais prendre plus de plaisir aujourd'hui à me payer une belle formation. Ouais. Donc là, je viens d'investir dans une formation, voilà, un peu onéreuse, mais je l'aurais pas fait avant. Un, parce que je pense que de toute façon mon choix n'aurait pas été porté là. 2, j'aurais pas pu me Mmh. le payer et D'accord. ça, je trouve que ça c'est magique quoi, de pouvoir Et se grandir. souvent les femmes ont un peu l'initiative et en tout cas le goût du don de soi à la communauté. Alors toi, tu as offert une fresque, donc là, c'est ton argent qui t'a servi. Est-ce que du coup, dans ton modèle de fonctionnement, est-ce que tu as du don de toi à la communauté? Alors, je crois qu'une de mes valeurs que mes parents m'ont inculquée, c'est vraiment ça, le partage. Je m'en rappelle, mais je crois que ça m'a jamais quitté ça. Ça veut dire que j'avais un gâteau, je le partageais en 2. Pourtant j'étais très gourmande, hein, mais j'allais donner, naturellement et je le fais encore. Je vais donner beaucoup de temps, par exemple, à mes collaborateurs. Aujourd'hui, j'orchestre 32 collaborateurs. Je fais moi-même tous les entretiens d'orientation, donc mensuels, trimestriels, Mais ça, annuels. c'est ton entreprise. On pourrait te dire que ça, c'est pas du don de soi à la communauté, ça, c'est du don de ton temps à l'entreprise. Ça paraît presque normal. Alors, je non, parce que je ne le vois pas que par rentabilité. Aujourd'hui, quand j'aide, des fois, je les aide pour leur vie même personnelle. Ouais. Donc là, je trouve que voilà, c'est pas dans le but d'enrichir mon entreprise, mais c'est plutôt j'ai beaucoup de respect, en fait, pour les gens avec qui je travaille et du coup, ça va au-delà de ma mission d'entrepreneur. Oui, mais la vue extérieure, elle est quand même sur c'est normal, tu es entrepreneur. En général, c'est comme ça qu'on nous catalogue. OK, OK. Après,
Après, le don de soi sur la communauté, c'est-à-dire le don de son temps, je pense que tu le donnes, par exemple, à travers une association dont tu es la Je présidente, par exemple. alors voilà, veux nous je en parlais parler? rebondir là-dessus, ouais. Depuis le mois de janvier, donc je suis présidente de l'association donc Femmes Chefs d'entreprise. Donc c'est une association, internationale et aussi donc du coup en France, divisée, sur 62 donc délégations et aujourd'hui donc du coup je suis présidente de la délégation du 77. D'accord. Où là pour le coup, j'ai énormément de plaisir à aider, du coup des femmes entrepreneurs à justement gagner leur liberté financière, en les amenant justement à développer leur entreprise, à sortir de l'auto-entrepreneur parce que je pense que voilà, c'est un statut qui ne protège pas assez, en tout cas la Oui, femme. ça c'est vrai. Et donc Ça manque d'ambition j'ai peut-être. Est-ce que c'est l'ambition qui manque ou est-ce que c'est l'ambition? Est-ce que c'est le fait d'oser? Je ne sais pas si c'est un manque d'ambition ou c'est plutôt, «Oh non, mais moi, c'est trop pour moi. Oh non, je vais pas embaucher. Mmh. Non, mais tu te rends compte?» En fait, c'est des pensées limitantes qu'on se met Oui. et ça, j'essaye vraiment de faire grandir là-dessus. J'adore le développement personnel. Je disais, il y a pas une seule journée où j'écoute pas un podcast ou un YouTube ou surtout ces moments un peu perdus quand on est en train de se maquiller entre 2 Ouais. trajets dans la voiture. Enfin voilà, je suis tout le temps avec une oreillette et j'écoute quelque chose et je trouve ça hyper inspirant Qui fait et fructifier ton temps libre. ouais, la gestion du temps est importante. Je me dis: «Si j'ai qu'une vie, bah, faut que je la mange les 2 bouts, quoi». Ça, c'est vrai. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu rêves de t'acheter qui est pas raisonnable? Ou qui serait mal vu? Ou vraiment, Alors c'est j'ai pas possible? hésité alors, c'est possible, tout est possible. J'ai hésité à m'acheter une grosse voiture. Enfin, alors j'aime les grosses voitures, mais comme j'ai plus de 40 ans, maintenant je les aime parce qu'elles sont confortables. Voilà, Ah! donc voilà. Ça c'est Donc j'ai et puis alors j'aime du coup, voilà, où on est assez haut parce que du coup je me sens en sécurité, ça me plaît bien. Et donc j'ai commencé à regarder, voilà, plusieurs marques, j'ai fait deux trois essais, puis je me suis dit: «On verra plus tard». Donc ça fait 5 ans que j'ai toujours ma Clio, logotée, là. Mais du coup, pourquoi ce serait pas raisonnable, du coup? Ça serait pas raisonnable parce qu'il y a encore l'image, hein, de la chef d'entreprise qui, s'achète des grosses voitures et que du coup, bah, au lieu d'augmenter ses salariés, faut par rapport au client de dire: «Bah, elle a pas voulu, me faire, une négociation sur ses honoraires. Ah bah, dis donc ça gagne bien sa vie, elle va bien gagner sa vie dans l'immobilier, elle pourrait quand même faire un effort» ou Et pourtant, je pense je que ne tu as sais des pas. confrères dans l'immobilier qui ont des grosses voitures et qui se posent pas toutes ces questions-là. Qu'est-ce qui fait que tu te limites là-dessus alors, du coup? Bah, en fait, j'essaie de m'affranchir de pas mal de choses, mais là, c'est vrai que je pense que, si je ne prends pas le temps de choisir une voiture qui pourrait me faire plaisir, bah, je crois que je me bride. Tu sais quoi? En 2025, je changerai de voiture. Ah bah, Voilà, pour l'instant. ils ne sont pas obligés de changer. Écoute, je vais faire ça. Dire là ça, tous les concessionnaires de grosses voitures vont venir te démarcher. Tout le monde se dit: «Ça y est, on a une cliente, on a une cliente». Bon. Alors justement, en fait, est-ce que tu sens, un regard posé sur ta réussite, financière? Quel regard tu sens sur toi? Alors que ce soit ton entourage, des amis, des gens que tu croises que de temps en temps, dans le business, qu'est-ce que tu sens comme regard sur toi? Alors, ce qui est très rigolo, les femmes vont me demander beaucoup de conseils. «Comment on y arrive? Comment tu as fait? Raconte-moi». Les hommes, par contre, vont souvent me dire, «Et ton mari, il travaille avec toi?» Enfin, ça, c'est une question qui me fait, Ça, c'est la très question, plaisir. c'est la question qui fait. Mon mari ne travaille pas avec moi. D'ailleurs, je ne suis pas mariée. Ouais. Et les collègues plutôt, enfin, c'est une franchise que tu as, c'est ça? C'est une coopérative. C'est une Ouais, coopérative, l'adresse, pardon. Donc coopérative. les autres, comment ils voient ça? Parce que je crois qu'en plus tu es bien placé au national. Comment ils voient ta réussite et ton Ça dépend des directeurs. On m'a déjà dit, «Audrey, je trouve que tu prends beaucoup la parole. Quand tu es arrivée dans le réseau il y a 15 ans, on t'entendait moins, c'était mieux». Voilà, voilà, un et homme. ça, c'est lié, tu penses, juste au fait que tu prends la parole ou c'est lié au fait que tu as une réussite, supérieure à la sienne? Je pense que là, pour le coup, c'est le fait que je prends la parole et qu'en plus je suis une femme. Voilà. D'accord. On a quand même encore des fois j'ai l'impression que des fois, être une femme, Et pénalisant. peut être pénalisant. Malgré la réussite, professionnelle? Ah surtout, je pense que si je me plantais ou si j'étais juste moyenne, voire mauvaise, je pense que je ferais chier personne. Hein, Ah c'est sûr, donc c'est du sûr. coup, ça vient contribuer alors? Oui, oui, je pense, je pense. Mais encore une fois, voilà, sur des sphères, un peu différentes. Ouais, et dans ta famille, dans ton entourage proche, comment tu penses qu'ils te voient avec, cet argent que tu gagnes de façon indépendante? Comment ça se passe? Alors ma famille très proche sont très fiers, Ouais. voilà. Ils sont fiers, ils m'encouragent, ils m'aident. Ça veut dire que moi je remercie toujours mes parents. Si aujourd'hui j'en suis là, c'est parce que mes parents ont, pu, s'occuper de mes enfants. Ouais. Je remercie mes beaux-parents qui ont été là aussi pour s'occuper de mes enfants parce qu'autrement ça aurait pas été possible, quoi. Voilà, Donc tu as un entourage solide? oui, complètement, Et ouais. et du coup, si ta famille, tu prends ta famille un peu élargie, ils ont tous une vue aussi angélique, de ta réussite? Oui. Ouais? Ouh là, il y a un petit sourire. Bon. Qu'est-ce que tu dirais à la petite fille, aujourd'hui, petite fille que tu étais, tu lui dirais quoi aujourd'hui? D'investir, du temps pour, le gagner en argent ou, qu'est-ce que tu lui dirais? Je me suis jamais posé cette question qu'est-ce que je dirais à la petite Audrey? Tu vas avoir une belle vie.
que tu l'as décidé. Mais je lui dirais ça. Continue d'y avoir une belle vie. Ça veut dire qu'il faut décider au départ. Ah, Il y a une je vraie question de volonté apparemment. ah mais complètement, je pense qu'on est le résultat de nos choix. On est acteur de Alors, sa vie. on est le résultat de nos choix, moyennant qu'on ait la possibilité d'avoir des choix suffisamment larges et que du coup, l'indépendance financière nous laisse la possibilité des choix. Mais on a toujours le choix. Je pars du Ça dépend principe du nombre de choix. après c'est des fois plus difficile, hein. Moi, je pars d'un principe que déjà, je suis née dans le bon continent, surtout en étant une femme. C'est Je ça. suis née dans le bon continent, je suis née dans le bon pays. Voilà, j'ai la chance d'être en bonne santé, d'avoir 2 bras, 2 jambes, une C'est ça. tête qui fonctionne plutôt bien. Donc ça, c'est une chance incroyable. Ouais. Voilà. Mais je pars quand même d'un principe qu'il y a des gens qui ont été beaucoup, moins bien lotis que moi et qui ont quand même réussi. Donc je pense vraiment C'est que vrai, la vie est c'est une vrai, somme. c'est vrai. Je suis assez d'accord avec toi, ouais. Et qu'est-ce que tu vas dire à la mamie que tu seras? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Si tu devais lui envoyer une lettre là pour plus tard, Ouais. tu lui dis quoi? Regarde tout ce que tu as fait. Non. Franchement, c'est cool. Est-ce qu'entrepreneur, c'est dur aujourd'hui? Ouais, C'est ouais. quoi qui est dur? Ouais, c'est dur parce que, des fois on est tout seul à prendre des décisions, C'est vrai. surtout les mauvaises décisions. Quand tout va bien Surtout les mauvaises, bien sûr. quand tout va bien, ah bah, il y a plein de gens Ouais, pour faire la ouais. fête et pour fêter les victoires et pour monter les trophées. Quand par contre, il y a vraiment des vrais choix stratégiques. À fermer des agences, ce qui a été mon cas, hein. En Ouais. 2024, j'ai fermé 2 agences immobilières et j'en ai racheté une. Bah, ça se fait pas comme ça, quoi. Ouais. Donc voilà, ça veut dire que, bah, il y a des choix stratégiques à faire, de se séparer des fois des collaborateurs, autant dans l'intérêt de l'entreprise, mais dans l'intérêt du collaborateur aussi. Bah, ça, c'est pas chose facile. Quand on est entrepreneur du lundi au dimanche. Il y a pas de jour de repos. C'est vrai. Il y a C'est pas de le jour de matin, c'est le soir, c'est quand on fait le bain à nos petits, c'est quand on fait les courses, c'est quand on passe du temps avec sa mère. Ça ne quitte jamais, quoi. Et tu veux nous parler un peu aujourd'hui de ton groupe? Parce que tu nous as pas parlé. On a juste dit que tu étais agent immobilier, mais on n'a pas dit aujourd'hui quelle ampleur tu avais, ni ce que tu faisais. C'est le Donc moment de faire ta promo. ah bon là, super, c'est mon moment. Donc moi, je suis présidente donc du groupe, L'Adresse, groupe Évidence. Donc en fait, c'est un groupe de 4 agences immobilières sur Meaux, Trilleport, Chelles et Val d'Europe. D'accord. J'ai 2 cabinets de gestion locative où on gère un peu plus de 1 100 lots pour, nos bailleurs. J'ai une, société également de courtage en prêt immobilier où là je choisis plus exactement un de mes collaborateurs qui cherche le meilleur financement possible pour les clients donc, du réseau L'Adresse et j'ai une entreprise également de marchand de biens. Voilà, D'accord. c'est Il te manque plus qu'à devenir notaire et c'est bon, tu as la boucle en fait. ouais, ça je le laisse au notaire. Tu le laisses au Mmh. notaire? Ouais, tu as raison. Ça a l'air d'être moins drôle comme métier. C'est moins sympa. Par contre, je vais développer là en 2025, on a la structure pour du syndic de copropriété. Syndic, c'est la gestion donc des parties communes. Aujourd'hui, moi, je m'arrête à la partie privée, que ça soit en vente, aux locations, en gestion locative. D'accord. Et donc le syndic de copropriété va gérer tout ce qui est donc, commun. Donc D'accord. voilà. Une nouvelle aventure, Ça me quoi. va bien. Ouais et d'ailleurs, je reprends mes études. Oh là! Au mois de mars, je reprends et je prépare un bachelor là. D'accord. Ton actualité, du coup, c'est ça? Ah ouais, là, ça va être pas mal ça. Bah, écoute, on a regardé avec la tutrice avec qui je fais ça, on en a 224 heures de e-learning. Donc Ah oui. moi, je compte en plus, je suis plutôt besogneuse, donc je vais le faire sérieusement, je vais caler sur mon agenda, je vais préparer, ouais, ouais et donc au mois d'octobre, je passe l'oral. D'accord. Mmh. Ah bah, dis donc et ça va pas t'empêcher de t'occuper de l'entreprise? Tu as délégué? Comment tu organises ça, du coup? Alors, en fait, j'ai préparé ça le dernier trimestre 2024 pour qu'en 2025, je travaille moins dans mon entreprise, mais que je travaille plutôt sur mon entreprise. Donc du D'accord. coup, je me suis dégagé beaucoup de temps en vue justement de préparer ce bachelor. D'accord et du coup, tu as pas peur de perdre le contrôle et en même temps, du coup, de baisser tes revenus ou de perdre la richesse que tu as créée jusqu'ici? Alors non, parce que un, j'ai monté donc du coup, mes collaborateurs en compétences. 2, donc du coup, je les ai initiés dans beaucoup de suivi en visio, ce qui du coup permet énormément de gagner du temps. Ouais. 3, je pense avoir travaillé sur un tableau, synthétique qui est beaucoup plus, pertinent et pour eux et pour moi. Comme ça, je vois tout de suite, où, ça déconne et où je peux vraiment être, efficace sur un point précis et puis je les ai écoutés. Je les ai écoutés pour vraiment savoir leurs besoins et comment je pouvais leur être utile pour leur faire réaliser leur chiffre d'affaires. En sachant que leur chiffre d'affaires, c'est je ne donne jamais, un objectif. Je pars toujours du leur et de leur rêve à eux. Aujourd'hui, tu as combien de femmes dans ton équipe, dans les agents immobiliers que tu as? Oh, j'avais calculé, je crois que j'ai 16 femmes et 14 hommes. Donc dans les 16 femmes aujourd'hui, d'après toi, combien sont indépendantes financièrement? J'ai quand même dans mes 16 femmes, quelques célibataires, qui vivent seuls, et très bien. Écoute, franchement, dans l'immobilier, on a la possibilité de vraiment bien gagner sa vie. Dans les 16, je ne te mentirais pas si je te disais plus de 10. Plus de 10 qui Ah sont oui, indépendantes plus de financièrement? 10 qui OK. n'ont besoin, ni Donc d'hommes ni de donc pour personne. toi, c'est grâce à ce que tu as mis en place quand même? Ah, c'est surtout grâce à elles, déjà, parce que Ouais, moi, je c'est leur bon. donne des outils, est-ce qu'ils Ouais. l'utilisent ou pas. Maintenant, je pense leur offrir un cadre de travail, en tout cas, qui leur permet d'être libres financièrement sans aucun problème. Donc ça veut dire
que dans les jeunes gens que tu croises, parce que je sais que tu recrutes régulièrement, Oui. dans les jeunes gens que tu croises qui n'auraient pas forcément une très grande expérience, ils pourraient espérer en rentrant dans un cycle de formation, d'accompagnement d'agents immobiliers, alors avec toi ou avec d'autres, mais pour Mmh. toi, ça peut être une des voies, possibles pour gagner en indépendance financière du Ah coup? complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a travaillé sur un parcours d'intégration, allez, en 1 an, d'accord? Si, les outils sont bien, voilà, mis en place, il y a un vrai travail, du coup, personnel, en 1 an, une femme peut être complètement indépendante financièrement. D'accord. L'immobilier permet ça, mais L'immobilier permet ça, ouais. ah complètement. Donc et tu as beaucoup de femmes qui se dirigent, spontanément comme ça vers l'immobilier? Des jeunes femmes, hein, je parle, qui sortent de l'école ou qui ont peu d'expérience? Écoute, de plus en plus. D'accord, Il y a eu un sondage par la FEDAIM. Aujourd'hui, on a 46 de femmes. d'accord. C'est plutôt bien, Donc c'est ah oui, oui, c'est très plutôt bien. bien. La Ouais. question, c'est combien il y en a qui en vivent de façon autonome quoi, en fait? Parce que l'étude, je Les sais pas chi si elle va les jusque-là, mais les ouais, voilà, les les chiffres ne le disent pas, mais et puis il y a encore beaucoup, beaucoup de femmes en assistante, en conseillère loc. c'est ça. En patron, là, moi, je fais partie donc du coup d'un groupe, avec l'adresse, on est divisé en fait en secteurs. On est 44 agences. Dans les 44 agences, on doit avoir, 25 sociétaires, parce qu'il y a des sociétaires, ce qui est mon Ouais, cas, qui ont plusieurs agences immobilières. On doit être, 7 femmes. ouais. La parité n'y est pas encore tout à La fait. parité n'y est pas. Bah, tout comme les chefs d'entreprise, au féminin, hein. En France, Complètement. on est à peine, on est moins de On est moins de 30%. 30. Ouais. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que toi et moi, on est moins de 5% de femmes à être toutes seules à la tête de leurs entreprises, Ouais, quoi, qui ont plus de 10 salariés. Donc, complètement. voilà, ouais, on peut être fiers de nous, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr, mais du coup, c'est des vrais exemples qu'il faut montrer pour que les femmes aient envie d'aller déjà dans des métiers où on sait que ça va gagner de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui disent: «Moi, ce que je veux, c'est gagner de l'argent», tout comme nous, on veut en gagner aussi, hein. C'est pas une nouveauté qu'on veut gagner de l'argent, au début en démarrant. Mais l'idée, c'est vers où on se place, en fait, vers où on va. Donc, il y a l'informatique, il y a d'autres métiers, des métiers scientifiques qui sont plutôt pas mal. Et puis, c'est vrai que le commerce, et particulièrement le commerce dans l'immobilier, je pense que là, c'est vraiment une belle voie pour essayer d'être autonome rapidement, quoi. Ah bah, Et tu complètement. nous le prouves, tu l'as Ça, fait, et bah, puis tu le prouves encore aujourd'hui, ah d'ailleurs. mais c'est un ascenseur Ouais, social qui est incroyable et c'est pour ça qu'aussi, hein, si les gens sont attirés par l'immobilier, ouais, vraiment je les attire à creuser sur ce filon-là parce que, bah, c'est génial aussi. C'est un boulot où on rend vraiment service aux gens. C'est-à-dire que moi ouais, j'ai à cœur de vendre le plus cher possible en aidant les gens à optimiser au mieux leur patrimoine. J'adore pouvoir aider aussi, bah, un primo-accédant à devenir propriétaire. Parce que pareil, s'il est propriétaire, bah, du coup il est protégé. S'il lui arrive, bah, s'il est au chômage, s'il est malade, bah, du coup il a cette protection, parce ouais, qu'avec les ouais, assurances, avec tout ça, quand on est locataire, on est dans une situation hyper précaire. Donc, c'est vrai. moi j'aime ça. Donc tu aimes ton boulot en plus de gagner l'argent qui va avec. Ah bah et ça. Tu as une petite particularité, parce que je t'ai déjà vu plusieurs fois avec, ton cigare. C'est vrai. La dernière fois que tu nous donnes une photo, je sais pas si tu l'as ramené avec toi? Non, tu l'as pas ramené? Mon cigare? Ouais, Ah non, non. non, Donc c'est vrai, je raconte-nous un fume le peu, soir. raconte-nous de temps en temps, donc tu fumes le cigare? Alors oui, j'ai arrêté de fumer la cigarette il y a à peu près 10 ans, et un jour, je vais dans un club cigare. J'ai été invitée dans mon domaine professionnel et puis là, je vois, bah, il y avait quelques femmes, et puis des hommes, mais quelques femmes qui étaient les femmes de. Les hommes fument le cigare et les femmes, je dis: «Bah, nous, on n'a pas de cigare». Elle a dit: «Ah bah non, c'est pour les hommes». Je dis: «Bah, où c'est écrit ça?» Bah, je fais: «Bah non, moi je vais prendre un cigare alors». «Il y a une boîte, c'est pour tout le monde», oui. Bah, du coup, j'ai pris mon premier cigare, voilà. Et du coup, comment ça a été vu? Ah bah, on m'a regardée: «Tu fumes le cigare?» «Ouais». Ouais, Voilà. Ou alors au départ, j'avais pas bien compris qu'en plus, on pouvait pas avaler la fumée, machin truc. Moi, j'ai vite compris, hein, parce que voilà. Donc j'ai toussé 3-4 fois, j'ai dit: «D'accord, donc en fait, c'est pas comme ça». On m'a expliqué 2-3 trucs, ça fait 2 ans que je fume le cigare et que j'ai vraiment plaisir à ouais. mmh. Et puis c'est sympa du coup, ça te permet de côtoyer un peu les endroits un peu intimistes où on peut parler de business, on peut parler de choses intéressantes du coup. Ouais et puis de bouger aussi un peu les lignes, en disant: «Mais c'est quoi ces trucs Ouais. spécial pour les hommes, spécial pour les femmes?» Mais c'est C'était fini comme ça. c'était comme avant les femmes Complètement. sommeliers, c'était pas possible. Enfin, il y a tout un tas de Mais bien sûr, mais moi c'est des petits pas pour l'humanité, mais qui font du bien à la femme. eh bah, exactement et puis alors moi, quand on me dit: «C'est interdit», ah bah, c'est là où j'ai envie. «C'est Et ap où interdit là?» Ah bah, je vais. Mais que ça me Bon voilà. Non mais c'est sympa parce que tu fais partie des rares femmes qui j'en connais plusieurs dans mon entourage, mais j'ai la chance de connaître vraiment des femmes de qualité, mais d'accepter l'idée d'avoir un verre de whisky dans la main et un cigare et de dire: je «OK, prends du pas de Porto, problème». mais ça marche aussi. Du Porto, pardon, ouais, excuse-moi. Ouais, ouais, Mais du coup, c'est OK, quoi. Voilà, c'est ça veut ça. pas dire qu'on est alcoolo, que ça y est. Il y a vraiment toute une image autour de la femme qui profiterait des choses, je dirais vénales, comme effectivement on nous imagine toujours avec, en train de faire du shopping avec le sac à main très cher et cetera. Mais on a aussi le droit de s'arrêter, fumer un cigare avec des amis et boire un coup. Il y a pas de problème en fait, c'est OK, quoi. Alors, je sais pas si j'ai les baskets. Non, enfin, j'ai pris des Tu pas les baskets? mais, Ah, normalement, j'ai beaucoup de baskets, hein. D'ailleurs, je suis ouais, presque tous les jours en basket, hein, tu le sais. Et des fois, on me le dit, on me fait: «Ah bah, attends, c'est dommage, tu as une petite robe, tu devrais mettre des talons». Je fais: «Mais pourquoi je me ferais mal?» c'est ça. Mais j'ai pas du tout, j'ai D'ailleurs, c'est grâce à beaucoup toi, hein, que j'ai plus à fini l'aise. par mettre que des baskets, hein. Bah, Puis un jour, je t'ai vu avec une jolie robe avec des baskets, je me suis dit: «Au final, ça lui va vachement bien». et pourquoi pas? Et puis elle a l'air tellement à l'aise avec ses baskets. Ah bah, c'est ça, c'est que du coup, moi, je peux courir à tout moment. Je veux dire, il y a un truc Ah bah, ça y est, alors à la base, il y a quelques années, j'avais fait ça parce que comme je montais
dans les greniers, tout ça, en petit talon, ça allait pas. Je me suis dit: «C'est Ouais, complètement ouais, con, c'est quand même plus adapté» et puis après, je me suis dit: «Mais on est beaucoup plus à l'aise, pourquoi on s'inflige ça?» c'est ça. Et puis alors, tu vois, en soirée, toutes les femmes qui finissent pieds nus avec leurs chaussures à main, je dis: «Mais pourquoi tu te fais mal? Pour faire plaisir aux autres? Parce que tu» bah, je suis pas du tout. Je suis: «Regarde, prends des baskets, moi, allez». Ouais, je suis assez d'accord avec C'est toi pas mes sur cette talons. vision. Ouais, moi, ça fait déjà 3 ans que j'ai plus de talons aussi et vraiment, tu as raison, ça fait du bien et quel que soit le sujet, au final, une fois qu'on se connaît soi-même et qu'on admet qui on est, bah, ça va. Basket ou talons hauts, peu importe, en fait, Peu importe. Ah moi, ouais, ouais, ça me mais va aussi, je suis heu, d'accord avec toi, ouais. 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 Qu'est-ce qu'on souhaite à cette nouvelle génération qui arrive? Qu'est-ce qu'on leur souhaite en termes d'indépendance financière? Qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on leur souhaite? On leur souhaite de faire des choix et pas des non-choix, Ouais, d'être alignés, en fait, par rapport à leurs valeurs, de jamais s'interdire quelque chose parce qu'on est une femme, de fermer un peu le bec à toutes les idées reçues en disant: «Ah bon, tu vas pas te chercher ton enfant à 16h30? Ah, tu fais pas de gâteau pour l'école? Bah, non, non, je fais pas de gâteau pour l'école. Ah, et tu fais pas ça non plus? Non». Voilà. D'oser dire non, je trouve que c'est bien. Parce que de toute façon, quand vous dites oui aux gens et bah, c'est en fait à vous que vous dites non et voilà, je pars du principe et ça je crois que je l'avais déjà dit, toujours se traiter en première classe. ouais. Voilà, donc je vous dis ça les femmes, traitez-vous toujours en première classe, voilà. N'attendez pas à ce qu'on, vous donne une place, mais prenez-la. Voilà, Il faut la prendre et que ce soit en première. bah, ouais, c'est En business ou en privilège, un truc minimum. sympa, quoi. C'est un Sois minimum. sympa avec soi-même, Ouais. c'est ça, tu as raison. Parce que c'est un des choix qu'on doit faire effectivement, ouais. Si déjà on se traite avec, bienveillance et en première classe, je pense qu'effectivement du coup, le reste arrive derrière, De quoi. toute façon, on ne peut donner que ce que l'on a. Ouais. Donc si nous, on se sent bien, on va pouvoir donner aussi du bon. C'est effectivement un vrai sujet. Bah, écoute, merci Audrey. Est-ce que tu avais d'autres choses que des idées que tu voulais faire passer absolument sur ce sujet? Non, écoutez, si l'entrepreneuriat au féminin, moi, ça me parle. Si vous êtes entrepreneur, si vous avez l'idée même, voilà, de monter, votre boîte, si vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas, voilà, à venir, même une fois nous visiter. Venez nous rejoindre donc à l'association Femmes Chefs d'entreprise. Nous, on a une délégation dans le 77, mais si vous êtes dans d'autres départements, vous avez la chance d'en croiser une. C'est des femmes, vraiment merveilleuses qui vous aideront forcément à grandir. Ça, c'est vrai et qui ont de l'ambition pour tout le monde. Ah oui, juste une petite chose à l'oublier, il est probable que je demande un jour à ton compagnon, parce que tu n'es pas mariée, que je demande à ton compagnon de venir nous expliquer l'envers de la médaille, c'est-à-dire comment on fait pour vivre avec une femme qui est Ah! indépendante Ça va être financièrement. drôle ça. Ça va être marrant. Et bah, ouais, c'est un sujet qui est sympa parce que tu sais souvent ce qu'on dit, hein, on est attiré par, des qualités qui deviennent après des défauts au fur et à mesure des années. Donc je pense que Donc comment voilà, peut-être il y que a un prix à payer pour tout. voilà, peut-être qu'il y aura un podcast retour avec toutes les femmes que j'aurai interviewées, demander aux maris s'ils veulent bien venir, faire un petit Ah, commentaire. je pense qu'il viendra avec plaisir. C'est intéressant, OK? Et ben, merci beaucoup Audrey. Merci, Merci bonne Karine. journée.